La police de la pensée s'invite chez vous. Depuis début août, un décret permet de poursuivre un individu pour des propos discriminants tenus dans un espace non public. Une nouvelle étape dans le flicage des Français. Aux États-Unis, il y a le premier amendement. En France, il y a maintenant l'article R624.3. Vous n'en avez pas entendu parler, pourtant, il pourrait bien s'inviter chez vous si vos paroles dépassent votre pensée. En effet, la loi du 27 janvier 2017 a été enrichie, comme la France, de nouveaux décrets pour durcir les textes en faveur de la lutte contre la discrimination. Le point de départ, le texte d'Emmanuel Cos, la loi Égalité et Citoyenneté. Préparé dans l'élan des 3 comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté de 2015 et 2016, le projet de loi Égalité et Citoyenneté va amplifier le mouvement engagé sur 3 grands thèmes. La citoyenneté et l'émancipation des jeunes, la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat, et l'égalité réelle. C'était déjà un sacré pas en avant pour lancer la chasse aux prétendus opposants au vivre ensemble, mais ça ne suffisait pas au pouvoir. Entré en vigueur depuis le 6 août dernier, le décret du 3 août ouvre désormais les poursuites pour des propos discriminatoires prononcés dans un lieu public ou non, en raison de l'identité de genre. Ainsi, le texte permet de punir ces actes non publics par des contraventions de 5e classe avec des peines de 1 500 € d'amende, voire le double en cas de récidive. Le nouveau décret a également donné lieu à une substitution des notions de race à celle de prétendue race, comme cela a également été fait dans les textes du Code pénal via la loi Égalité et Citoyenneté. Au final, si l'on doit résumer ces dernières évolutions juridiques, 1. Est considérée comme discriminatoire toute déclaration à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe contre les handicapés donc, et transphobe contre les individus transgenres. Et 2. Peuvent désormais être poursuivis les propos tenus dans les lieux non publics, une dimension qui peut donc éventuellement s'étendre à vos conversations privées sur Internet ou dans votre salon si vos amis ont à cœur de faire du zèle pour le vivre ensemble.